Salut YouTube, ici c'est DJ Sammy. Pour mes nouvelles aventures, nous allons à la rencontre de Benoît. Benoît qui est un artiste à part entière et fan de cosplay. Alors si vous êtes chaud, c'est parti! Alors je m'appelle Benoît, ça fait 13 ans que je fais du cosplay sous le nom de Bento Cosplay. Qu'est-ce que c'est le cosplay? Au début, c'était les fans de Star Wars qui allaient voir Star Wars et qui se déguisaient. Ça a migré vers le Japon. Là, c'est les fans de manga qui ont repris le truc. Il y avait toujours des fans de Star Wars au Japon, mais d'autres qui ont décidé de faire des mangas. Et puis après, ça s'est propagé dans le monde entier. Nous, en France, on est beaucoup orienté, par exemple, nous on a rapporté les jeux vidéo, ce qui ne se faisait pas encore complètement au Japon. Ouais. Et les Walt Disney, qui étaient carrément pas du tout faits au Japon. D'où est venue cette passion pour toi? Quand j'étais jeune, j'étais techno, entre guillemets, j'allais dans des raves. Et déjà, j'étais déjà fan de Dragon Ball, tous les mangas de l'époque, tout ça. Et du coup, mon look, comme c'était un look plutôt futuriste, la techno quoi, je piquais mon look sur les années, donc sur du Dragon Ball, sur toutes ces coupes avec des couleurs. D'ailleurs, hein, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des couleurs dans les cheveux. Je fais plus les pics maintenant, mais à l'époque, j'avais carrément les pics sur la tête. Et après, quand j'ai découvert en 2009 la première Japan Expo, j'ai découvert le cosplay à proprement dit. Donc plus s'inspirer du look, mais vraiment faire le costume du personnage et incarner le personnage. On rentre vraiment dans un monde avec des gens, un univers, tout ça. Et donc, pour moi, pour intégrer même un cosplay placard, c'est déjà au moins jouer le jeu et rentrer dans cette atmosphère, dans ce monde et participer à l'ambiance de l'événement. Ton avenir au niveau du cosplay, tu le vois comment? Alors pour l'instant assez prometteur, j'ai revu quand même mes idées à la baisse. À la base, je voulais partir au Japon, faire des concours là-bas, tout ça. Maintenant, je vise quand même plus l'Europe, genre le concours MCM de Londres, j'aimerais beaucoup le faire. La Coupe de France, j'aimerais bien la gagner une fois, j'ai été sélectionné 2-3 fois, pareil pour l'Europe. Hein. Le Japon, alors j'avais gagné au tout début du cosplay, j'avais gagné un voyage, mais mon passeport était pas bon. Et j'ai dû décliner. J'ai demandé aux organisateurs si je pouvais y aller avec un passeport en cours de demande. Et on m'a dit non, donc du coup j'ai été sorti. Depuis, je me battais pour regagner mon sésame pour le Japon. C'est plus trop le cas. Là maintenant, vraiment, je veux me faire plaisir quand je monte sur scène. Je veux faire plaisir au public. Un mot pour la fin? Alors déjà, je voulais dire merci à tous les jurys que j'ai rencontrés en concours. Parce que c'est eux qui m'ont le plus apporté. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs que je fais surtout des sélections Coupe de France ou des sélections Coupe d'Europe. Pour avoir des jurys vraiment très durs et des concurrents très durs. Et à la fin, au débriefing, souvent, on va avoir des petits conseils de gens qui ont déjà bien réussi et qui connaissent le truc. Et donc, déjà, merci à tous ces gens-là. Merci à la communauté cosplay qui est vraiment une très bonne communauté. Et un truc très important, je veux le soulever pour les gens qui font des cosplays sexy. Ça s'appelle une coquille. Il faut le mettre. Parce que sinon, on voit tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je me suis régalé. Et je vous dis au prochain épisode.